Quelques instants, les 2 pieds fermés, les 2 pieds parallèles, les yeux fermés, pour revenir à l'intérieur de vous-même. Respirez profondément et accueillez-vous, accueillez votre corps, accueillez vos ressentis, vos éventuels bâillements. Ressentez votre corps, ressentez l'ancrage, enfoncez vos pieds dans le sol, ressentez l'ancrage et redressez-vous. Sentez tout votre corps érigé vers le ciel. S'il y a des tensions dans le visage, dans les épaules, dans la nuque, va bouger un petit peu. Relâchez le visage, puis bougez un peu la nuque et les épaules. Et n'hésitez pas à bailler, 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 bailler. Et puis, une fois que vous êtes solidement ancré, aligné vers le ciel, eh bien, venez observer, contempler votre posture. Respirez en conscience. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Vos ressentis du matin. Et puis, venez mettre en place l'Ujjayi, la respiration freinée dans la gorge, contrôlée. Et faites à partir de maintenant 4 lentes et profondes respirations. Je vous invite pour ce matin à égaliser, inspire et expire. Par exemple, 4 ou 5 secondes d'inspire, 4 ou 5 secondes d'expire. Et mettre des temps de rétention plein et vide. Par exemple, 2 secondes rétention plein et 2 secondes rétention vide. Donc, redressez-vous bien, ressentez tout votre corps. Et puis, commencez tranquillement à mettre en place l'Ujjayi tout en visualisant son trajet. L'air qui rentre dans le nez, qui descend dans la gorge, dans l'arrière-gorge, dans la trachée, dans les poumons, qui gonfle vos poumons et puis qui ressort sur l'expiration. Je vous laisse faire à votre rythme. Faites bien les 4 temps de la respiration. Soyez présent à ce qui se passe dans les moments aussi de rétention plein et rétention vide. Vous prenez du plaisir à ressentir votre corps, à observer, à être le témoin de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Nous sommes le témoin, nous ne sommes pas nos sensations, nous ne sommes pas nos pensées, nous les observons. Et puis délicatement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. On va commencer par notre posture d'équilibre. On va par quelques rotations de cheville d'ailleurs. Faites quelques rotations de cheville tout en douceur. D'un côté, puis de l'autre côté. Appuyez aussi vos orteils sur le sol et puis faites en même temps quelques rotations d'épaule tout en douceur. Juste histoire de réveiller le corps. Si vous avez besoin de bouger aussi un petit peu la tête. Et puis une fois que c'est fait, redressez-vous, fixez un point au sol dans le milieu de vos 2 yeux. Sur une prochaine inspiration, montez sur les pointes de pied, les 2 bras à la verticale. À l'expiration, doucement redescendez sur les talons, tout en ramenant vos bras le long du corps. Continuez le rythme que vous avez mis en place tout à l'heure pour la respiration, avec les moments de rétention plein et vide. Je vous laisse refaire 3 fois.
Puis quand vous avez terminé, relâchez les articulations. Mobilisez-les bien. Et puis, quelques instants, redressez-vous. Baillez, remettez votre sourire intérieur. Le contentement. Sentez comme ce sourire apporte le calme, le contentement, la satisfaction. C'est agréable. Ouvrez les yeux, deuxième posture, flexion vers l'avant, posture d'échauffement tout à fait habituelle que vous connaissez bien. Ancrez vos pieds, écartez-les légèrement. Sur une prochaine inspiration, levez vos deux bras. À l'expiration, doucement, descendez vers l'avant. Plongez en bas, relâchez bien. Un petit moment de rétention vide. Vous remontez lorsque l'inspiration se fait sentir jusqu'en haut. Petit moment de rétention plein et redescendez directement sur l'expiration suivante. Je vous laisse refaire 2 fois après celle-ci. Vous avez terminé bien sûr quelques instants de relâchement. Observez votre respiration. On a souvent l'habitude de ramener les bras. On les va pas ramener, c'est peut-être un peu plus intense. Observez. Et puis, vous allez pouvoir prendre un grand écartement de jambes. Alors, c'est plus grand que d'habitude, c'est plus grand qu'un triangle. Et vous allez pouvoir tourner votre pied gauche sur la gauche. Vous ancrez. Et rebasculez votre bassin de face. Vérifiez que vous pouvez ouvrir les bras sur les côtés. Sur une prochaine inspiration, ouvrez vos bras. À l'expiration, vous allez plier votre jambe gauche, vous allez descendre du côté gauche, déposer votre coude sur le genou sans trop vous appuyer. Vous inspirez dans la posture, le bras en l'air, le bras droit en l'air. Et à l'expiration suivante, vous amenez votre bras loin devant dans une oblique qui va du bout du pied jusqu'au bout des doigts. Expirez sans bouger. Inspirez sans bouger. À l'expiration suivante, ramenez votre main par devant, redressez-vous les deux bras écartés. Expiration, ramenez les deux bras le long du corps. J'espère que ça va pour vous. Prenez une respiration intermédiaire. Inspirez, ouvrez les bras. Prenez conscience de votre axe. Expirez, pliez la jambe gauche, descendez du côté gauche, déposez le coude, le bras droit est à la verticale, vous pouvez regarder la main. Inspirez, emmenez votre main dans le prolongement de vos jambes, dans une belle oblique. Regardez la main si vous pouvez. Une respiration sans bouger, ne vous appuyez pas trop sur le coude. À l'expire, ramenez la main par devant, redressez-vous, les deux bras écartés. Excusez-moi, c'est à l'inspire. Expire, ramenez les deux bras le long du corps. Je vous reguide encore une fois. Inspirez, ouvrez les bras. Expire, pliez la jambe, déposez coude gauche, levez bras droit, regardez la main droite. Au plafond, alignez-vous un peu mieux. Inspirez, emmenez le bras droit dans le prolongement du corps et faites une respiration. Donc une expire, une inspire, encore une expire. À l'inspiration, redressez-vous les deux bras écartés. Et à l'expiration, ramenez les deux bras le long du corps. Je vous laisse faire une dernière fois à votre rythme. L'idée, c'est de bien ressentir ces alignements. Il y a 2 alignements qui sont différents, sans pour autant vous effondrer sur votre cuisse. C'est vraiment le buste qui tient.
Je laisse faire. Vous êtes à peine posé sur le coude. D'ailleurs, la position, elle pouvait se faire main au sol. Pour aujourd'hui, vous remontez sur une inspiration. Et puis délicatement, vous resserrez vos jambes et vous venez relâcher un petit peu. Avant de prendre quelques secondes en vérifiant si vos deux pieds se mettent à la même hauteur. Souvent les pieds sont décalés. Observez ce qui se manifeste là. Et puis délicatement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Ouvrir les pieds. Donc l'écartement de pied est grand. C'est pas trop petit, hein. Et puis, ouvrez votre pied droit vers la droite et vous ancrez, si vous pouvez ouvrir les bras. Redressez-vous, ressentez votre colonne vertébrale. Sur une prochaine inspiration, ouvrez les bras. À l'expiration, cette fois-ci, pliez les jambes droites, déposez le coude droit sur la cuisse et levez votre bras gauche vers le plafond, premier alignement. Inspiration, continuez. Alignez-vous dans le prolongement de votre corps, du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Faites une respiration. Vous remontez sur une inspiration, les deux bras écartés. Et à l'expire, vous ramenez les deux bras le long du corps. Et nous recommençons tranquillement 3 fois. Je vous laisse faire. En Ujjayi, bien sûr. Quand vous avez terminé, vous retournez votre pied et vous le resserrez, bien sûr, délicatement. Et puis vous venez accueillir avec joie. Et vous faites cette posture un petit peu plus intense. Vous ressentez dans votre corps. Vous mettez votre sourire et venez accueillir la respiration et les sensations.
Observez aussi votre ancrage. Probablement, vous êtes plus ancré, descendez vers le sol. Et réalignez-vous vers le ciel. Et puis, vous allez pouvoir venir vous mettre dans la posture du diamant. Un genou sur votre tapis. Le dos bien redressé, les épaules ouvertes. De respiration tranquillement. Sur une grande pureté. Et sur une prochaine inspiration, vous allez pouvoir lever les bras, vous redresser. À l'expiration, front au sol, fessiers sur les talons. Inspiration, venez à quatre pattes, regardez devant. Expire, vous partez, front au sol, fessiers sur les talons. Inspiration, redressez-vous jusqu'en haut. Expiration, reprenez la posture de départ. Je vous invite à refaire avec fluidité ce petit enchaînement 2 fois. Quelques instants d'accueil. Et puis vous allez pouvoir venir vous allonger sur le dos. Déposez-vous sur Shavasana. Si possible, jambes tendues. Relâchez-vous complètement. Et sentez le corps se déposer quelques instants sur le sol. La prochaine posture va être une table à 2 pieds que nous allons pratiquer en krama. On a déjà fait le krama. Les kramas, ça consiste en fait à couper, à faire des arrêts respiratoires. Donc, on va faire des kramas sur l'inspiration au moment où nous allons lever la table. On va faire 2 pauses respiratoires. Donc, quand vous vous sentez prête, eh bien, venez plier vos jambes, rapprochez les pieds, pas les fesses. Appuyez un peu sur vos pointes de pied pour rentrer votre menton, collez le bas du dos et amenez vos 2 bras le long du corps. Sur une prochaine inspiration, vous allez emmener vos 2 bras d'abord tendus derrière la tête. Expirez sans bouger. Et puis, sur une inspiration que vous allez couper en 3 morceaux, donc un tiers d'inspiration, vous montez un tiers de la table. Petit moment d'arrêt respiratoire. Continuez un tiers d'inspiration, montez un tiers. Et le dernier tiers, montez jusqu'en haut. Et à l'expiration, doucement, redescendez d'une seule traite avec les 2 bras qui reviennent en même temps le long du corps. On va refaire 3 fois, je guide une 2e fois. Sur une prochaine inspiration, emmenez vos 2 bras tendus derrière la tête lentement.
Expirez sans bouger. Un tiers d'inspiration, montez un tiers de table. Un tiers d'inspire, un tiers de table. Et puis montez jusqu'au bout sur la fin de l'inspiration. Petit temps de rétention plein, redescendez lentement, synchronisant les vertèbres et les boutons des bras sur l'expiration. Je vous invite à refaire 2 fois. L'idée, c'est de cette inspiration où vous montez la table, et bien de l'allonger, peut-être faire, si c'est possible pour vous, 2 ou 3 secondes d'inspire, 2 secondes de rétention, 2 ou 3 secondes vous continuez à inspire, 2 secondes de rétention et 2 ou 3 secondes pour terminer. Je vous laisse faire à votre rythme. Ça sert le pranayama à allonger la respiration. L'expiration doit être au moins aussi longue que l'inspiration. L'expiration est très longue. Quand vous avez terminé, amenez vos 2 genoux sur votre ventre et pratiquez un panada. Si vous le pouvez d'ailleurs, si vous êtes en short ou si vous avez un pantalon qui le permet, l'idéal pour un Apanasana, c'est d'avoir les mains directement sur les genoux. En principe, d'ailleurs, on devrait pratiquer le yoga en short. C'est possible un peu quoi, mais... Pratiquez un Apanasana le temps que vous voulez, et puis déposez-vous sur le dos. On va faire une dernière posture. Accueillez les effets de ces kramas respiratoires, cette respiration qui a pris tout en espace, aussi bien dans la longueur de la respiration que les espaces physiques dans le corps. Et puis manipulez les jambes, rapprochez les pieds près des fesses, écartez vos 2 bras sur les côtés, rentrez votre menton. Inspirez sans bouger en prenant conscience de votre dos, de votre axe, lentement. Et avec expire, laissez descendre les 2 jambes à gauche et la tête à droite. Inspirez, revenez dans l'axe. Expire, jambe à droite et tête à gauche. Inspirez, revenez dans l'axe. Et continuez tranquillement, 3 fois de chaque côté. Donc, si vous pratiquez ce soir,
le soir. Allongez l'expiration. Quand vous avez terminé, vous pratiquez la Panasana. Si vous avez besoin, bien sûr, vous tournez les jambes dans le vertical, après la Panasana, quittez votre corps. Et puis après, allongez-vous quelques instants. Prenez votre temps. Moi, je n'ai pas beaucoup pratiqué la Panasana, mais faites ce qui est bon pour vous. Observez le corps qui se dépose et comment il se dépose. Et puis venez accueillir la vie qui est dedans. Avec joie. La joie, elle est intrinsèque, elle est à l'intérieur de vous. Elle est là, elle est présente. Puis doucement, eh bien, vous prenez une plus grande respiration et vous étirez, vous rendez, baillez, faire tout ce qui est bon pour récupérer votre tonus pour la journée. Et puis ensuite, venez vous asseoir quelques instants. Je vous remercie, je vous souhaite un très beau week-end. Donc la semaine prochaine, nous avons 3 séances de yoga. Je ne sais pas si vous avez vu, lundi, je ne sais plus, je crois que j'ai mis lundi, jeudi, vendredi. Lundi, je ne sais plus, à voir. Et parce que la semaine d'après, je serai en vacances.